Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Mercato. On va parler de Youssoufa Moukoko, joueur de Dortmund. C'est l'allemand très jeune, un jeune crack qui a à peine 18 ans. Aimerait rejoindre le FC Barcelone cet été 2023 totalement gratuitement. La Porta essaie de parvenir à un accord le plus rapidement possible. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. On va regarder à quel poste va-t-il jouer. On va présenter le joueur, on va regarder ses qualités, ses défauts. On va regarder les points positifs et les points négatifs de ce transfert comme d'habitude. Et pour terminer la vidéo les amis, on va regarder, je vais faire une conclusion. Est-ce qu'il faudrait recruter ce joueur? Oui ou non? Si vous appréciez ce genre de vidéo, pardon, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on perd pas de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, pour les gens qui ne le connaissent pas, donc Youssoufa Moukoko est un joueur du Borussia Dortmund. C'est en 2004, il est né en 2004, donc franchement c'est incroyable de jouer à cet âge-là. C'est un Allemand qui est né au Cameroun, à Yaoundé si je dis pas de bêtises. Il fait 1m79, c'est un avant-centre, c'est un buteur, c'est simplement un numéro 9. Il joue pour simplement la sélection allemande. Il a déjà joué la Coupe du Monde tout simplement avec l'Allemagne. Il a joué, si je dis pas de bêtises, un match, oui il a bien joué un petit match tout simplement avec l'Allemagne. Malheureusement pour eux ils sont sortis en poule, donc il n'a pas eu l'occasion de jouer bien évidemment beaucoup en Coupe du Monde puisqu'ils ont joué à peine 3 matchs. Donc les amis, comme je vous ai dit, Moukoko est très jeune. Il a eu 18 ans il n'y a vraiment pas longtemps. Il a eu simplement 18 ans le 20 novembre. Donc c'est vraiment un joueur très très jeune, mais on l'a repéré depuis très longtemps. Il joue à Dortmund depuis pas mal de temps. Et il y a tout le monde, même quand il avait 16 ans, tout le monde parlait de lui et tout le monde savait que c'était un véritable crack. Simplement, depuis 2016, il joue à Dortmund. Il a été formé depuis 2016. Donc depuis qu'il est tout petit, il joue à Dortmund. Il a été formé là-bas. Et depuis son jeune âge, on a vraiment vu qu'il a vraiment un réel talent par ses dribbles, par sa vivacité, par sa rapidité, par sa finition également. C'est très important, la finition bien évidemment quand tu es buteur. C'est vraiment un joueur qui a une finition hors pair et ça c'est assez incroyable à voir ça à cet âge-ci. En plus il a déjà gagné quelques trophées comme une coupe d'Allemagne par exemple et d'autres petites coupes quand il était jeune. Il n'a pas le meilleur palmarès bien évidemment parce qu'il joue à Dortmund et on sait qu'à Dortmund quand tu joues en Bundesliga c'est très compliqué de gagner des titres parce que tu as le Bayern bien évidemment qui rafle tout en termes national, donc c'est très compliqué. Tu peux chercher de temps en temps une petite super coupe, une petite coupe d'Allemagne, mais le reste c'est vraiment l'Allemagne prend tout et donc ça c'est normal qu'il n'ait pas beaucoup de trophées. Même en plus il a que 18 ans, donc on ne va pas simplement se plaindre de ça. Donc les amis, en Bundesliga il a joué 14 matchs. Il a joué simplement 14 matchs et il a marqué 6 buts. Il a délivré 4 passes décisives. Donc il est décisif plus d'une fois sur 2. Et ça c'est incroyable. C'est un joueur qui est impliqué dans les buts simplement de son équipe. Soit en les marquant, soit en délivrant une passe décisive. Je vous ai dit il a délivré 4 passes décisives. C'est-à-dire que simplement c'est un avant-centre qui joue aussi pour les autres et qui délivre des passes décisives. Il me fait penser par exemple à Benzema qui est un numéro 9 qui marque beaucoup. Mais qui fait aussi jouer les joueurs autour de lui comme Rodrigo, comme Vinicius, etc. C'est un joueur qui peut faire des passes décisives. Et Moukoko, on est totalement capable de délivrer des passes décisives pour ses coéquipiers. Et on sait que Dortmund, c'est pas incroyable cette saison, même s'ils vont un peu mieux. Et il arrive quand même à stater, il commence quand même à faire pas mal de stats. Et on voit vraiment que c'est un véritable crack, surtout qu'il n'est pas tout le temps titulaire. Souvent il rentre en deuxième mi-temps, ou bien il est titulaire et il sort un peu plus tard, simplement en deuxième mi-temps. Mais il joue très rarement tous les matchs parce que simplement il est 18 ans et il risque une blessure ou il risque une surcharge musculaire, une fatigue, etc. parce que il a 18 ans, c'est compliqué physiquement de tenir le coup. Et les amis, tout simplement en Ligue des Champions il a joué également un peu, il a joué les 6 matchs, mais malheureusement pour lui ou heureusement pour son physique, simplement pour qu'il se blesse pas, il a joué très peu simplement. Il a joué tous les matchs mais en même temps il rentrait en fin de match et il a quand même su délivrer une petite passe décisive, donc c'est vraiment remarquable. Et tout simplement en Coupe d'Allemagne, là où il joue tout le temps titulaire tous les matchs, simplement il a joué 2 matchs et il a délivré une petite passe décisive. Donc la première conclusion qu'on peut faire, c'est déjà c'est un joueur très très jeune qui a 18 ans, mais malgré ça il stat simplement, que ce soit en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne ou bien en Ligue des Champions où il a délivré une passe décisive. Et ça c'est très important à savoir. Je vous ai dit il peut marquer mais également il fait des passes décisives, mais il faut savoir que quand il est devant le but, il marque. C'est pas un joueur simplement comme j'ai envie de penser à Morata ou Lautaro Martinez en Coupe du Monde. C'est pas un joueur qui rate de grosses occasions, les 1v1, etc. C'est pas le genre de joueur qui peut rater ce genre d'occasion. Il les met souvent au fond du but, il a le sang-froid devant les gardiens, et ça c'est vraiment quelque chose de remarquable parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui craquent devant les gardiens, qui ratent des occasions vraiment que tu peux pas
rater. Et simplement Moukoko, même s'il a à peine 18 ans, bah, c'est pas le genre de joueur à rater de grosses occasions. Et ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est pas quelqu'un qui choque devant les buts, si je peux me permettre de dire ça, tout simplement, les amis. Donc, quelque chose à savoir également, je vous ai dit qu'il allait être gratuit. Donc, cet été 2023, il sera totalement gratuit. Il est plus sous contrat avec Dortmund, donc Dortmund n'aura plus rien à dire et le Barça pourra le récupérer gratuitement. On sait qu'après l'échec, simplement Hendrik qui va rejoindre le Real Madrid malheureusement, qui a à peine 16 ans, un crack. Il a choisi le Real Madrid finalement. C'était trop cher pour le Barça. On parlait de 70 millions d'euros, 70, c'est comme vous voulez. C'est vraiment énorme. Et pour moi, pour ce prix-là, le Barça ne devait pas foncer dessus parce qu'on a déjà pas mal de jeunes. Et franchement, à ce prix-là, c'est beaucoup trop. Alors que Tamo Coco, qui a 18 ans, qui est un peu plus vieux, même s'il a 18 ans, qui a joué un peu plus de matchs, qui a plus d'expérience, qui a goûté au haut niveau avec Dortmund. Donc pour moi, Moukoko serait vraiment une très belle piste pour simplement pallier l'échec Hendrik qui est parti au Real Madrid. Et pour moi, ce serait vraiment une très belle solution du Barça. Et j'espère que Laporta y pense. Et il y pense bien évidemment parce que Moukoko, c'est un fan du FC Barcelone. On l'a vu beaucoup de fois avec simplement des trucs avec le Barça, des tableaux avec Messi, des tableaux avec le Barça, des dessins, etc. Moukoko a toujours été fan du Barça, il a toujours rêvé d'aller au Barça. Donc pour moi, ça posera pas de soucis, surtout qu'il est très très jeune, il a 18 ans, donc il ne demandera pas un salaire énorme. Et ça, c'est très important. On connaît des joueurs jeunes, malgré qu'ils soient très jeunes, malgré qu'ils n'ont pas joué énormément de matchs, ils demandent des salaires exorbitants, etc. Comme un Haaland, même s'il a joué beaucoup de matchs, même s'il a marqué beaucoup, bah, il est très jeune et il a demandé un très gros salaire. Je pense qu'il a le plus gros salaire de Première Ligue et un des plus gros salaires du monde avec Messi, Neymar, Mbappé, etc. Et donc Moukoko, c'est tout le contraire, c'est un joueur assez humble, c'est pas un joueur qui va te demander 45 millions d'euros par an, 20 millions d'euros par an. Je pense que ça tournera autour des 6-7 millions d'euros par an et pour moi c'est une bonne chose. En plus tu fais l'économie de ne pas payer Dortmund parce qu'il sera gratuit et c'est ça surtout la vraie opportunité, c'est de recruter un joueur comme Moukoko mais totalement gratuitement. Même si bien évidemment c'est pas gratuit parce que tu payes son salaire, mais en tout cas tu fais des grosses économies, ça va te permettre de recruter d'autres joueurs comme un Bernardo Silva, comme un défenseur, comme un milieu, comme Kanté qui sera également gratuit. Et ça te fait des économies salariales aussi. Et tout ça les amis, c'est très important de prendre tout en compte parce qu'on sait que le Barça il y a quelques années, il y a même 2 ans, ils avaient plus d'argent, ils avaient déjà du mal à recruter des joueurs gratuits. Et maintenant on sait que le Barça a plus de facilité financière, ils ont un nouveau sponsor, etc. Et ils ont recruté pas mal de joueurs et ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et pour moi faut continuer comme ça et Laporta doit continuer comme ça. Il fait un très beau boulot, j'ai vraiment rien à lui reprocher, donc j'espère qu'il continuera comme ça, qu'il se trompera pas. Bien évidemment il peut se tromper en recrutant une recrue qui marche pas et tout simplement ça arrive de tromper, tout le monde se trompe et donc ça je lui en voudrais pas, mais j'espère qu'il fera pas des grosses erreurs qui peuvent plomber le FC Barcelone financièrement. En tout cas, je pense pas qu'il fera ça parce que c'est un président d'expérience. Il a déjà été président du Barça. C'est un homme d'affaires. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. Il risque pas de faire de grosses erreurs financières comme a pu le faire Bartomeu à l'époque. Bref, les amis, pour moi, si je dois faire la conclusion, pour moi, Youssoupha Moukoko, par son âge, par ses qualités, je vous ai dit, c'est un joueur très rapide, qui dribble, qui tente des choses. Qui simplement devant le but se rate pas, qui a du sang-froid, qui a déjà tiré des pénaltys, qui fait face à la pression. Pour moi c'est un joueur parfait en termes de son âge, 18 ans, gratuit, petit salaire, gros potentiel bien évidemment et en plus remplaçant de Lewandowski pour l'avenir parce qu'on sait Lewandowski a 34-35 ans et il lui reste pas encore 40 années de carrière bien évidemment. Donc pour moi Moukoko au Barça pour le remplacer petit à petit et déjà pour être dans la concurrence de Lewandowski, pour qu'il y ait de la concurrence, pour faire tourner, etc. Pour moi ce serait vraiment une bonne chose et pour moi je suis totalement pour. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous Youssoupha Moukoko au Barça, est-ce que c'est une bonne recrue ou non? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. À la prochaine les amis, ciao.